Amour, gloire et Twitter, des mots qui font rêver. Et oui, bienvenue sur Amour, gloire et Twitter, l'émission qui est quotidienne, je pense, je veux dire un quotidien, qui explore les news rigolotes et toujours aussi hallucinantes sur l'univers de Twitter et d'Elon Musk. C'est incroyable. Ah, merci Elon Musk, c'est une grosse blague ce truc, ça tourne à la blague en fait quasiment. Alors c'est une blague très chère, hein, une blague à 44 milliards, mais bon, c'est pas mon argent, c'est le sien, qu'il en fait ce qu'il veut. Bref, voilà, c'est donc je vais vous donner tout ce qui se passe en ce moment. Alors pas tout évident, il se passe tellement de trucs, c'est très difficile de suivre, c'est très difficile de tout suivre, mais on va essayer quand même de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour. Alors, vous le saviez, il avait déjà viré la moitié des employés de Twitter, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient viré trop de monde et qu'il y avait des gens qui étaient quand même relativement essentiels dans leur boulot, en tout cas, qui avaient des connaissances dont il fallait pas se séparer immédiatement. Ce serait bien qu'ils restent un petit peu quand même, un peu plus. Donc, ils ont commencé à réembaucher des gens. Et là, il y a un manager qui a dit, oui, mais les mecs qu'on réembauché, ils sont quand même pas contents. Tu m'étonnes. Et alors, ils disent, voilà, ils sont, eh bien, feignasses et pas motivés. Bah ouais, mais ils l'ont mauvaise. Je pense qu'ils l'ont énormément mauvaise. Du coup, ils vont essayer d'en faire le moins possible. Tiens, me rembauche pas. Tu vas me payer et je vais pas beaucoup bosser. Et évidemment, je pense que c'est ce qui se passe. Et donc voilà, ils font face maintenant à des gens qui reviennent, mais qui bossent pas énormément et qui en ont un peu rien à faire puisqu'ils ont été déjà virés une fois. Visiblement, alors il doit y en avoir quelques motivés dans le lot qui sont contents de retrouver un boulot, notamment pour quelques temps, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile quand même de se faire virer comme ça du jour au lendemain. Bref, donc voilà, ils se plaignent de ça, donc on verra. Et le manager a dit, ouais, ça va être un petit challenge quand même. Les ingénieurs que j'ai fait revenir, eh bien, sont faibles, feignants et non motivés, et il se pourrait qu'ils soient contre Elon Musk. Bon, tu crois? Eh oui, ils ont été virés pour une raison. Donc, il faut qu'on pense, comment dire, de ces gens qui sont juste là pour transmettre leur savoir et puis après ils vont partir. Voilà. Alors, c'est bien de dire ça. C'est vrai que ça va les faire revenir très motivés déjà. Tu vas gagner leur motivation. Je veux dire, de savoir qu'ils sont juste là pour qu'on leur suce leur connaissance et qu'après on va les revirer comme des malpropres. Là, oui, ils vont être très contents, ils vont être très joyeux. Je sais pas qui c'est ce manager, mais visiblement, il faut qu'ils prennent des cours de management. Bref, la bouffe chez Twitter. Et oui, vous ne le saviez pas, mais les employés de chez Twitter avaient le droit, à leur bouffe filée, comme ça. C'était dedans. Il y avait un budget pour faire de la bouffe, un petit-déj, déjeuner et même dîner, c'était dans le budget. Et là, visiblement, Elon, il a dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a dit, voilà, c'est marrant parce que c'est quand même le coût par repas en 12 mois était supérieur à 400 $. Le coût par repas, supérieur à 400 $ pour un repas. Alors, on se dit, mais là, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il bouffe? Tracy Hawkins, qui travaillait chez Twitter et qui est partie, elle l'a dit, je suis partie parce que je ne voulais pas travailler avec Elon Musk. Bon, c'est son droit, évidemment. Et donc, elle a dit, non, ceci est un mensonge. Et oui, j'ai travaillé sur ce programme, justement, c'était son boulot. Et elle disait, voilà, pour le petit déjeuner et le déjeuner, on dépensait 20 à 25 $ par jour par personne. Ça permettait aux employés, de pouvoir travailler pendant le déjeuner et puis les meetings aussi, comme ça on leur filait à bouffer. Et disait, voilà, la tendance, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui étaient au bureau, était entre 20 et 50%. Alors, évidemment, 20 et 50%, ça peut paraître peu, mais c'est vrai que suite au bière virus, il y a eu quand même beaucoup de gens qui travaillaient chez eux. Et après, il y avait ceux qui revenaient et on a admis que certains pouvaient continuer à travailler chez eux, que c'était pas très grave, ils pouvaient le faire. Bon, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et Elon Musk lui répond. Il dit, c'est faux. Pour clorer Twitter. C'est génial. Twitter, on pourrait passer ses journées à lire ces discussions comme ça et rigoler. C'est un vrai feuilleton télé. Bientôt, je pense qu'il va y avoir une adaptation sur Netflix. Je crois qu'ils sont en train de chercher à avoir les droits. Là. Je sais pas qui va jouer Elon Musk. Peut-être Tom Hardy, tiens, encore une fois. Faux! Twitter dépense 13 millions de dollars par an sur la bouffe pour le headquarters de San Francisco. Pour les bureaux de San Francisco. C'est la maison mère, la méga station alors, 13 millions de dollars par an, c'est absolument énorme. Juste en bouffe, les enfants, c'est absolument énorme. Et il dit que l'occupation maximale, le pic d'occupation des employés était de 25% et que la moyenne, c'était en dessous de 10%. Alors, je sais bien qu'il y a eu le bière virus,
Mais une occupation moyenne en dessous de 10%, ça me paraît quand même très très faible. Et surtout 13 millions de dollars par an de bouffe pour des gens qui viennent pas, c'est quand même très curieux. Et il le dit dans la phrase suivante, il y avait plus de gens qui préparaient les petits déjeuners que de gens qui mangeaient le petit déjeuner. il s'en mettait même pas à servir le dîner vu qu'à cette heure-ci, il n'y a plus personne dans les bureaux. C'est incroyable. Si tout ça est vrai, c'est incroyable. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, on a le droit et on peut s'y autoriser, il faut même critiquer la gestion qui est assez aléatoire d'Elon Musk depuis qu'il a pris les rênes de Twitter. On a l'impression que le mec, il arrive dans une baraque, il vient d'acheter une baraque et qu'il y a plein de boutons d'interrupteurs partout, mais il n'y a pas de label, il n'y a pas de rien de marqué dessus, donc il les essaye un par un, comme ça, pour voir ce que ça fait, ou ça s'allume, ou ces trucs. Il fait ça un petit peu avec Twitter en ce moment. Bref. Donc c'est un peu chaotique, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un gros bordel. Mais alors, si on s'intéresse 2 minutes à la gestion d'avant, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Les mecs, ils balançaient du pognon dans tous les sens pour pas grand-chose. Hein. Je suis sûr que, en plus, là, je suis sûr qu'il y avait plein de bouffe qui préparaient, qui finissaient à la poubelle. Ça devait être absolument n'importe quoi. Bref. Twitter, tiens, un dessinateur, c'est une blague évidemment, mais un dessinateur qui réclame une très forte somme d'argent à Elon Musk parce qu'il aura utilisé un de ses cartoons, une bande dessinée, sans son autorisation, évidemment. Alors, le truc, c'est que tout le monde le fait, vu qu'il s'agit de ce mème ici, là, voilà, que tout le monde utilise. Hein, ce mème ici à gauche, à droite, là, le truc, la fille qui pleure comme ça, c'est utilisé par je sais pas combien de millions de personnes en un an. Bref, mais lui, il l'a utilisé aussi, sauf que ça vient effectivement d'un manga qui s'appelle ici Magical Girl to the End. Tout le manga se dessine autour d'un survival horror à suspense après que des Magical Girls envahissent tout le Japon. Effectivement, ça fout les boules. Ah, c'est de l'horreur assurée. Et donc voilà, donc il a utilisé ça et le mec lui dit alors Elon Musk, on utilise mes dessins sans autorisation, je te réclame $1 milliard. Balancé. C'est une blague, c'est très rigolo. Évidemment, Elon Musk n'a pas réagi, mais bon, on va voir s'il réagit. Ça m'étonne qu'il n'ait pas en général, il aime bien faire des petites blagues, bref. Un employé qui se fait virer en direct sur Twitter, c'est génial aussi. Tout se fait sur Twitter. Attends, vous me direz, c'est sa plateforme. Finalement, il l'entretient lui-même. C'est lui qui fait le spectacle. Finalement, il attire les gens, il attire les nouvelles personnes, les nouveaux comptes pour juste voir venir tout ce qu'il fait avec et toutes les bourdes qu'il fait. Bref, donc un de ses employés qui s'est exprimé sur Twitter. Alors, ça part d'un tweet d'Elon Musk qui dit « Bon, alors je suis désolé que dans certains pays, Twitter soit assez lent. C'est parce que, en gros, eh bien, l'application Android a été codée avec le cul. » Il dit ça en direct. Il le dit sur un tweet. C'est exactement ce qu'il dit. Et alors, eh bien, il y a monsieur Eric Fraunhofer qui, lui, faisait partie des employés qui ont développé l'application sur Android, qui s'est senti un petit peu visé. Hein. Et donc, il l'a dit, voilà, il a répondu en direct à son patron sur Twitter. Ne faites jamais ça, les enfants. C'est même si votre critique est complètement justifiée, c'est un truc à pas faire. Lui, il l'a fait, visiblement. Il savait de toute façon ce qu'il attendait derrière, mais bref. Donc voilà, il a dit, j'ai passé 6 ans à travailler sur Twitter pour Android et je peux dire que ceci est faux. Voilà, donc il contredit son patron, le grand patron, en direct sur Twitter, sur la plateforme. Évidemment, la réponse ne s'est pas fait attendre très longtemps. Elon Musk, dans un Twitter juste après, il a dit, il est viré. Vous, gloire et Twitter, c'est magnifique. Et donc, il lui a répondu avec un petit salut. Voilà, visiblement, le mec, je pense qu'il en avait plus rien à faire. En roue libre complet. Il le dit lui-même que ça fait longtemps d'ailleurs, depuis qu'Elon Musk a pris les rênes, qu'il a reçu des offres d'emploi sur son LinkedIn, qu'il a exploré d'autres trucs. Donc, de toute façon, il est viré, c'est clair. Il va partir de lui-même. Il va retrouver autre chose. C'est tant mieux pour lui d'ailleurs, qu'il retrouve du boulot. De toute façon, c'est important, c'est de travailler quand même. Pour pouvoir bouffer, déjà, c'est pas mal. Et donc voilà, mais quand même, les règlements de compte sur Twitter, c'est incroyable. C'est que des gamins dans cette boîte. En fait, j'en ai l'impression au final que les mecs, avant Elon Musk, ils faisaient n'importe quoi. Depuis Elon Musk, lui, il arrive en mode j'ai 12 ans d'âge mental. C'est parti. Et on apprend plein de trucs et ça rigole, ça balance dans tous les sens. C'est incroyable. Ah, un truc un peu plus sérieux quand même là. Et on va finir là-dessus. Visiblement, il va être... quelqu'un a porté plainte parce qu'il doit s'expliquer sur son salaire de 56 milliards. N'oublions pas quand même Elon Musk est toujours patron de SpaceX et de Tesla notamment. Et visiblement, eh bien, son salaire qui est absolument mirobolant sur Tesla
fait un petit peu grincer des dents de certains actionnaires, puisque ces actionnaires disent que oui, mais alors son salaire, en fait, dans le contrat qu'il a, normalement, c'est un salaire pour un boulot à plein temps. C'est le salaire, normalement, il est patron de Tesla à plein temps. Le problème, c'est que récemment, ça ne vous a pas échappé, il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars et il passe énormément de temps à gérer tout ça, beaucoup de temps d'ailleurs, et du coup, c'est pas possible qu'il soit à plein temps à gérer Tesla. Donc les gens ont dit, bah, je suis désolé, tu ne respectes pas ton contrat, parce qu'il est patron, mais il a un contrat aussi. Je veux dire, il y a quand même un conseil d'administration. C'est pas parce qu'on est patron d'une boîte qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Il y a quand même des règlements, et des règlements, même s'il les a votés, il doit les respecter lui-même. Et donc voilà, donc il doit respecter son contrat, et il dit, là, non, les actionnaires en question disent, bah non, là, c'est pas, à la limite, on peut s'accorder sur du mi-temps ou du temps partiel si vous voulez, mais dans ce cas-là, c'est pas la même rémunération et c'est pas normal qu'il ait fait ça. Il faut qu'il nous démontre qu'il était vraiment à plein temps sur Tesla et qu'il a pu s'en occuper. Il y a aussi beaucoup d'actionnaires qui, je pense qu'ils lui en veulent beaucoup parce qu'il a vendu récemment là pour énormément d'actions et du coup, ça a fait baisser le cours de Tesla alors qu'il n'avait pas prévenu, il a fait ça d'un coup. Ça fait partie des imprévus que les actionnaires, les investisseurs n'aiment pas beaucoup voir. Bref, donc voilà, parce qu'il y en a quelqu'un qui ont perdu, quelques-uns qui ont perdu du pognon à mon avis, donc ils sont pas contents, et donc mais ça se trouve, bah si effectivement c'est vrai, effectivement sa rémunération, il ne la mérite pas, en tout cas, hein, c'est comme vous, hein, comme n'importe qui, si vous allez au boulot que la moitié du temps, votre patron il va dire, bah non, mais non, je t'engage pas pour que tu bosses à mi-temps, je t'ai engagé pour un temps complet. Voilà, à la limite on peut diviser ton salaire en deux si tu veux, mais voilà, donc bon. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, c'était les dernières news du front de chez Twitter et d'Elon Musk. J'espère que vous vous amusez tout autant que moi à revoir toutes ces news et à vous amuser. Eh bien, donc, on se donne rendez-vous certainement, je sais pas, peut-être demain avec des nouvelles news de Amour, Gloire et Twitter. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très vite.